Permettez-moi tout d'abord de féliciter l'Assemblée nationale à travers la Commission développement durable et transition écologique d'avoir organisé cette rencontre d'échange en partenariat avec l'ONG Natural Justice. Je crois que c'est une rencontre d'une très grande importance parce que comme l'a rappelé l'honorable député Ayib Daffé, il s'agit dans un premier temps d'échanger entre parlementaires, mais entre les parlementaires et les autres experts, notamment le laboratoire de l'Université Cheikh Anta Diop qui s'occupe de tout ce qui est droit de l'environnement, dirigé par le professeur Ly, pour avoir une compréhension commune des dispositions du Code de l'environnement en révision, mais surtout de comprendre le motif ou les motifs de la révision. Parce que, comme l'honorable député l'a rappelé tantôt, le premier code de l'environnement du Sénégal date de 1983. Ce code a été révisé en 2001. Et 10 ans après, le gouvernement du Sénégal a jugé utile d'engager la procédure de révision pour l'adapter aux circonstances du moment. Parce qu'une loi, un code, c'est une œuvre humaine qui peut comporter des manquements qu'on peut vérifier à l'épreuve de la réalité. C'est la raison pour laquelle, après plus d'une décennie de mise en œuvre, on a compris qu'il y avait des secteurs qui présentent une grande importance qu'on devait prendre en compte, mais qu'il y avait d'autres procédures qui sont dans le Code de l'environnement qui méritent d'être affinées pour les rendre beaucoup plus efficaces en matière de prise en charge des questions environnementales. Donc c'est ça l'objet de la révision du Code de l'environnement que le président de la République a demandé de diligenter pour que le Sénégal puisse avoir un nouveau code. Évidemment, il y a des questions émergentes parce qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui au Sénégal qu'on ait un nouveau code qui ne parle pas de l'exploitation pétrolière et gazière. C'est inimaginable. On ne peut pas avoir un code de l'environnement qui ne parle pas de l'exploitation minière, notamment la réhabilitation des sites miniers qui constituent aujourd'hui un gros problème d'environnement dans notre pays. On ne peut pas parler de nouveau code de l'environnement sans pour autant parler du suivi environnemental et social des projets et des programmes de développement. Donc c'est entre autres ces motifs qui ont conduit le gouvernement du Sénégal à entamer cette procédure de révision qui est arrivée à son terme parce que le projet de texte a été approuvé, adopté en Conseil des ministres. Il appartient maintenant à l'Assemblée nationale de l'examiner en commission technique avant justement de passer au vote en plénière.